Commitment, ce qu'on appelle commitment, pour ceux qui parlent l'anglais. Commitment, être committed. Ça, c'est de ça que nous parlons. L'engagement au Seigneur. Est-ce que nous pouvons tenir malgré l'âge, je veux dire? Est-ce que nous pouvons tenir malgré l'âge? Malgré les préoccupations de ce monde, malgré nos familles, malgré le manque de travail, malgré ceci, cela, malgré que nous sommes au Canada, malgré quoi, est-ce que nous pouvons tenir et être engagés pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur et dire, sauf la mort. Gloire à Dieu. Amen. Ah, certains ne sont pas d'accord. Hein. Je commence à crier seul maintenant. Bon, alors, lisons dans notre Bible, Luc 9, 23, 27. Nous n'allons pas beaucoup lire, mais nous allons lire très peu. Le reste, je vais vous lire ça pour gagner du temps. Mais nous allons quand même lire le premier passage, c'est Luc 9. Peut-être le dernier passage ou le deuxième passage, je ne sais pas. Ce sera tout. Luc 9, 23, 27. Engageons-nous à suivre le Seigneur et cela, il n'y a que la mort qui peut nous dire d'arrêter. Et le Seigneur Jésus nous ressuscitera au moment de sa venue. Et Luc 9, 23 jusqu'à 27 dit ceci. Luc 9, 23 jusqu'à 27 dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici n'écouteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, cette parole ici, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et pour confirmation, c'est notre parole ce matin. Il y a deux sœurs qui ont parlé ici à l'Assemblée, ils disaient exactement la même chose. Engagez-nous au Seigneur, nous sommes sur le bon chemin, ne nous délaissons pas, ne nous décourageons pas, etc. Alors, pour s'engager pour le Seigneur, s'engager au Seigneur Jésus-Christ, la première chose, comme nous dit le passage, c'est vouloir. Un mot que nous utilisons chaque jour, vouloir. On ne peut pas être forcé de suivre Jésus. On ne peut pas fouetter quelqu'un, les enfants, ouais, alors, suivons Jésus. On ne peut pas les fouetter pour qu'ils suivent Jésus. Ils peuvent obéir par moment, mais si tu n'es pas là, ils ne vont pas obéir. Donc ce n'est pas dans l'intérieur de leur cœur. On ne peut pas obliger, même si on est président de la République, obliger un pays à dire, nous suivons le Seigneur, alors, celui qui ne suit pas, on ne va pas l'accepter comme citoyen de ce pays. Non, ça ne se fait pas comme ça, bien que c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Ça prend la volonté personnelle de dire, moi je veux suivre Jésus. Et Jésus est conscient de ça. Il est venu, il savait que pour le suivre, il faut une volonté. Il y en a qui ont aussi prêché que pour suivre Jésus, c'est le destin. Ce sont des faux enseignements. Que Dieu a déjà choisi ceux qui vont le suivre. Ce n'est pas vrai. Ce sont des faux enseignements. Ça prend la volonté. La grâce, la faveur de le suivre est déjà là parce que Jésus est venu à nous le premier. Mais, alors il faut répondre à cette faveur en disant, moi je suis ici, je veux suivre Jésus. Deux versets, je vais les lire, vous n'avez pas besoin de les chercher, vous pouvez écrire si vous voulez la référence. Le premier verset, c'est ceci. C'est Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Amen. Cette parole, vouloir ou pas, qu'il neige ou qu'il fasse chaud, Amen. cette parole restera comme ça, jusqu'à la fin du monde. Amen. Que les pierres tombent du ciel, pasteur, Amen. cette parole restera là, immuable. Que tu veuilles ou non, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ça va rester là. C'est pourquoi, dans cette lutte où nous sommes, pour suivre Jésus, c'est la volonté vraiment. Lui, il est déjà là, il est incontournable. Peu importe les gens qui donnent des noms, prophète ceci, prophète cela, prophète de ceci, prophète de cela, son nom est immuable. Amen. Comment le savons-nous? C'est parce que c'est le seul que nous avons en termes simples qui soit mort et ressuscité d'entre les vivants. Le seul qui est monté au ciel et qui promet de revenir. Et qui, de son vivant, il disait, moi je suis l'unique. Mais les autres disaient, je vais essayer. Les autres prophètes, je vais dire. Ils avaient essayé, ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. Deuxième passage, c'est pourquoi nous devons avoir la volonté de choisir. C'est nous qui choisissons. C'est comme devant un vote. Le vote, vous choisissez le candidat que vous allez suivre. Vous vous engagez avec ce candidat-là. Deuxième passage, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 5 jusqu'à 6a.